L'égalité des droits entre les femmes et les hommes désigne le principe selon lequel hommes et femmes doivent bénéficier des mêmes droits, des mêmes chances, des mêmes libertés. Et cela dans tous les domaines, que ce soit à l'école, au travail, dans la vie de famille ou encore en politique. Historiquement, ce principe n'a pas toujours été respecté. Pendant longtemps, la société a été structurée par des inégalités de genre. Tandis que les hommes bénéficiaient de droits civils et politiques, les femmes, elles, étaient cantonnées à une sphère domestique et assignées à des tâches souvent moins valorisées. Vous savez sans doute que les femmes n'ont obtenu le droit de vote qu'en 1944 et que jusqu'en 1965, elles ne pouvaient pas ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari ou de leur père. De façon générale, la représentation des femmes était faible ou très genrée dans les médias ou dans la vie politique. C'est donc au fil d'une histoire de lutte féministe et d'évolution sociétale que le principe d'égalité a intégré la loi. On peut distinguer deux formes d'égalité. D'abord, l'égalité définie dans les textes, l'égalité juridique, qui est protégée par la Constitution, mais également une égalité réelle, une égalité qui se concrétise dans les faits. C'est-à-dire, on parle d'égalité réelle quand il y a autant d'hommes et de femmes à des postes de direction. Comme nous allons le voir, le principe d'égalité des droits entre les femmes et les hommes a intégré les grands principes de la République et est désormais protégé par la Constitution et par différentes lois. Le principe de l'égalité de droits des femmes et des hommes est protégé tant à l'échelon national qu'à l'échelon international. Les sources juridiques sont donc plurielles. On peut commencer par nos textes fondateurs. En effet, en 1789, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens a affirmé que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Si cette déclaration portait en germe l'idée d'une universalité des droits, la référence aux hommes a longtemps été prise au pied de la lettre. Et comme vous le savez, c'est ce qu'a pu contester Olympe de Gouges, qui revendiquait, elle, une reconnaissance pleine et entière des droits des femmes. C'est donc plus tard dans l'histoire juridique de la France que ce principe d'égalité de droits entre les femmes et les hommes n'est plus seulement une inspiration, mais une exigence constitutionnelle. En effet, on peut se rappeler que le préambule de la Constitution de 1946 a affirmé explicitement que la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Ensuite, la Constitution de la Ve République, en 1958, a prolongé l'affirmation d'égalité en inscrivant notre devise républicaine au sein de la Constitution, liberté, égalité, fraternité. Enfin, ce qui a véritablement été un tournant, c'est la révision constitutionnelle de 1999. En effet, depuis, l'article 1er de la Constitution prévoit que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. La France n'est pas la seule à affirmer l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Elle est même tenue de respecter des engagements internationaux. Au titre de ces engagements internationaux, il y a notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Cette déclaration prévoit, dans l'article 1er, que les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. Et l'article 2 précise qu'il ne peut y avoir de distinction de sexe dans le respect de ces droits. Au niveau européen, la Convention européenne des droits de l'homme prévoit également, en son article 14, qu'il ne peut y avoir de discrimination en fonction du sexe. Ce sont deux sources internationales qui sont très présentes et intégrées au droit français pour mieux protéger l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Maintenant, observons comment l'on passe d'une égalité formelle, juridique, à une égalité concrète. On peut prendre un exemple, la loi du 6 juin 2000, qui vise précisément à instaurer une meilleure parité, une meilleure représentation des femmes dans certains postes de pouvoir. En effet, la loi du 6 juin 2000 prévoit que les conseils municipaux des communes de plus de 3500 habitants doivent respecter la parité. Cette mesure s'est imposée au regard du faible nombre de femmes dans les conseils municipaux qui sont pourtant un échelon essentiel de la prise de décision locale. Comme nous l'avons vu, en 1999, la Constitution a été modifiée pour favoriser l'égal accès des femmes à des postes de direction ou à des postes électifs. Et on passe d'une égalité formelle à une égalité réelle par la loi, et par la loi du 6 juin 2000. On peut maintenant observer les résultats de cette loi plus d'une vingtaine d'années après sa promulgation. Alors qu'en 1995, avant la loi, il n'y avait que 20% de femmes dans les conseils municipaux, on obtient maintenant 42% de sièges occupés par des femmes. Cela montre bien les progrès réalisés par l'action législative, même s'il demeure certes une marge de progression, et notamment parce qu'il y a moins de femmes à la tête d'exécutifs locaux. Aujourd'hui, le principe d'égalité de droits entre les hommes et les femmes a connu d'importantes avancées. Prenons par exemple les élections législatives. En 1997, il y avait seulement 11% de femmes députées. Aujourd'hui, on atteint 37%.
Une autre avancée symbolique, c'est bien sûr l'élection pour la première fois d'une femme à la présidence de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, en 2022. De la même façon que la loi du 6 juin 2000 a favorisé l'accès des femmes aux conseils municipaux, d'autres lois sont venues renforcer la parité dans des domaines stratégiques, et on peut penser à la loi Copé-Zimmermann de 2011 qui a instauré des quotas dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Aujourd'hui, l'égalité réelle reste à construire dans différents domaines. Des écarts salariaux demeurent, les tâches domestiques et parentales restent majoritairement assurées par les femmes, et ces dernières sont confrontées de façon disproportionnée aux violences sexistes et sexuelles. L'égalité de droits entre les hommes et les femmes est donc, bien sûr, un objectif constitutionnel, un principe démocratique, mais surtout, c'est un horizon collectif que nous devons continuer à faire vivre, par les institutions, mais aussi par l'implication et l'engagement de chacun et chacune d'entre nous.